Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Ce n'est pas seulement mythique, la grève générale, les révolutions, les soulèvements, etc. Et Michel Maffezoli, le sociologue, parlait d'ailleurs de l'ère des soulèvements en disant « ça vient, ça revient ». Alors on va en parler. Est-ce que vraiment ce qui se passe en ce moment sont des signes avant-coureurs, des prémices, des prolégomènes d'une grève générale ou absolument pas? Philippe Murer. Bonjour André Berkov. Alors, écoutez, ce qui se passe, alors en deux mots, on va résumer tout le monde, tous les auditeurs de Sud Radio, tout le monde sait, voilà, EDF, les centrales nucléaires, le Total, les routiers, SNCF, RATP, les dockers, peut-être les taxis. Mardi, à l'instar d'un certain nombre à l'initiative d'un certain nombre de syndicats, journée effectivement de grève, reconductible. Alors, est-ce que c'est en fait simplement, je dis simplement, une manifestation ou des manifestations je dirais, d'émotion sociale, si on peut dire, et forte, comme on en a connu depuis des années et des décennies, Philippe Murer, ou ça peut être autre chose compte tenu de l'inflation, du pouvoir d'achat, de ce qui se passe autour de nous avec l'électricité, le gaz ou le pétrole? À votre avis? Je crois que c'est l'expression d'une colère populaire qui est très simple à comprendre, c'est que, et même des classes populaires et moyennes, ce qui est très simple, c'est que la hausse du pouvoir d'achat, la hausse des salaires pour tous les Français, c'est 2,5-3%, et l'inflation est à 6%. Donc les Français perdent 3% de niveau de vie, de pouvoir d'achat. C'est comme si avec une inflation zéro, les salaires avaient baissé de 3%. Évidemment que, comme ils avaient déjà la ceinture bien serrée d'un cran, eh ben là, ça devient inenvisageable. Ça a commencé avec les salariés de Total qui ont une augmentation de 3%, alors que l'inflation est à 6%. Mais alors, Philippe Murer, excusez-moi, tout le monde dit, tout le monde dit, dans beaucoup de médias, à la radio et à la télévision, on dit souvent, oui, mais les salariés de Total sont privilégiés par rapport aux autres, par rapport aux millions de Français qui ne touchent même pas 1 000 euros par mois, 1 200 euros par mois. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, les salariés de Total, en fait, les salariés de raffinerie, il faut voir que ce sont des gens extrêmement qualifiés, des opérateurs très qualifiés, parce qu'une raffinerie, c'est une installation qui est très dangereuse. Si elle explose, c'est un problème pour les gens de la raffinerie, de l'entreprise, mais aussi pour les gens qui habitent aux environs dans les grandes villes. Donc ce sont des gens dont dépend la vie des autres, dépend de ces gens-là qu'ils fassent bien leur travail, donc ils sont payés entre 3 000 et 3 500 euros par mois. Et c'est assez scandaleux que Total ait dit oui, ils sont payés 5 000 euros net, etc. On a eu cette impression. Les médias s'amusent à faire une guerre horizontale en expliquant qu'il y a toujours plus pauvres que vous, donc il faut que les pauvres se battent contre les moins pauvres, qui se battent contre les classes moyennes. Oui, mais on dit toujours oui, ça va en France, regardez ailleurs, ça va plus mal. Oui, c'est pas peut-être la meilleure des réponses. Non, c'est pas la meilleure des réponses. C'est surtout qu'il faut voir que, même si je veux être neutre en tant qu'économiste, il faut quand même dire les choses. Total a fait 18,8 milliards de bénéfices au premier semestre. Il les a triplés en 2022 par rapport à 2021. On n'a jamais vu ça. Et une partie de ces bénéfices sont des profits de guerre. Le PDG s'augmente de 50%, de 4 millions à 6 millions d'euros. Et en fait, Total dit, non, j'ai 2000 personnes à 3 000 euros par mois très qualifiées dans les raffineries, je ne veux pas leur donner 100 euros. Donc en fait, il refuse de débourser 2 millions d'euros et pour ça, il met la France dans la pénurie de carburant. Vous voyez, moi, je pense que c'est ça. Total a été très maladroit. Il a refusé que la CGT aille à la table des négociations. Moi, je ne comprends pas. Tout le monde doit aller à la table des négociations. Je n'aime pas spécialement la CGT. Il a fait des réquisitions. Il a demandé probablement au gouvernement de faire des réquisitions. Ils sont entendus. Total a été donc très maladroit et a causé cette grève et qui dure depuis 3 semaines. Rien n'est réglé. Et Macron aussi est extrêmement maladroit, c'est là où la situation devient inflammable. Il dit, je taxe pas les super profits de Total de 18,8 milliards, donc des super profits de guerre, alors que le Royaume-Uni de Madame Thatcher les a taxés de 25%. Donc c'est comme si elle avait mis 3 milliards à Total. Et de l'autre côté, Macron dit, je ne fais pas de pression pour la hausse des salaires de Total, donc il laisse la pénurie se développer et le problème, mais il fait des réquisitions. Donc on a l'impression que le gouvernement se met du côté des multinationales tout le temps, et pas des salariés ou des patrons de PME, et c'est là où est le problème. Alors justement, oui, parce que les patrons de PME aussi en prennent, plein la figure avec ce qui se passe. Mais alors justement, Philippe Murer, est-ce que c'est une stratégie du gouvernement en disant on pousse, on pousse à l'affrontement? Je ne peux pas croire à ce
ce cynisme, c'est quoi la stratégie, à votre avis? Parce que pour faire un tango, il faut toujours être deux, et on a l'impression qu'on retrouve une espèce de situation qu'on a connue au cours des années, bien sûr. Et est-ce qu'ils ne se disent pas que oui, mais vous avez vu l'impact des grèves, oui, sur le PIB, c'est pas grand-chose, donc allez, ce sera une grève comme une autre et ça passera comme les autres? Moi, je ne crois pas, en fait, à cette théorie qui est une sorte de théorie que le gouvernement s'amuse avec ça. Vous savez, Macron, quand il baisse les impôts des plus riches, les plus-values financières en 2017-2018 et qu'il monte les taxes sur l'essence, il se retrouve avec les gilets jaunes. Un an de gilets jaunes, je ne pense pas qu'il ait fait exprès à le faire. Bien et sûr. pour vous dire, c'est Valeurs Actuelles qui a fait sa couverture sur les sous-doués en col roulé. Moi, je pense qu'on a un gouvernement qui sont des sous-doués en col roulé. Je vais vous dire. EDF, c'est l'entreprise, vous êtes d'accord avec moi, André, la plus vitale de France cette année, pour pas qu'on ait de pénurie d'électricité. Et on a le problème des centrales nucléaires que le gouvernement et EDF n'ont pas fait correctement maintenir. Eh bien, le gouvernement n'a augmenté que de 1,5% le salaire des salariés d'EDF, qui perdent donc 4,5% de niveau de vie, au moment où ces gens sont vitales, leur implication pour allumer toutes les centrales est absolument vitale. Et donc, ils commencent à avoir des grèves sur EDF, ce qui va faire plus de pénurie d'électricité, parce qu'on n'arrivera pas à avoir les centrales nucléaires qui marchent correctement. Donc, vous voyez, il y a une partie sous-douée en col roulé. Moi, c'est ma thèse, c'est ce que je pense très clairement. Alors justement, vous parlez sous-doué en col roulé, mais il y a peut-être d'autres raisons. D'ailleurs, je crois que nous avons un auditeur qui justement, qui voudrait, c'est Lionel de Grasse, qui voudrait intervenir sur ce sujet de la grève ou des grèves. Bonjour Lionel. Oui, bonjour M. Darkoff et bonjour à votre invité. Alors Lionel, on vous écoute. Vous, qu'est-ce que vous ressentez de cette situation? On sort de 2 ans de crise, de peut-être même 3 ans de crise. L'État a abondé quand même énormément pour le pouvoir d'achat des gens, avec notre pognon, hein, parce que c'est pas son argent, il faut jamais oublier ça quand même. C'est notre argent qui est distribué pour aider les gens. Non, mais c'est bien de le préciser parce que oui, l'État c'est nous. L'État c'est voilà. nous. Ouais. L'État c'est nous, c'est pas de l'argent magique, hein, donc c'est notre pognon qui l'a distribué. Et les gens ne comprennent pas qu'on sort en fait presque d'une guerre qui a mis quand même nos finances à plat, et viennent maintenant en fait foutre le bordel, empêcher les gens de bosser pour tout un tas de raisons qui sont peut-être légitimes pour eux, mais peu importe. Et plutôt de se remonter les manches et de se dire putain, on a un pays qui est quand même en train de descendre fortement, il faut que tout le monde y mette, il faut vraiment que tout le monde mette la main à la pâte pour remonter le pays, pour remonter en fait mais vraiment notre pays dans le PIB mondial. Et en fait non, tout le monde veut s'arrêter, plus personne ne veut bosser. On n'arrive plus à trouver de gens pour bosser. Moi, je suis dans le bâtiment, c'est juste une aberration. Et les gens veulent gagner 3 000 € par mois en faisant pas grand-chose. Mais ça marche pas comme ça. Quant à la distribution des dividendes là, chez Total, si tous ces gens-là, ils disent que, comment ça s'appelle, ça a fait 18 milliards, que 18 milliards que 2 milliards ont été distribués aux actionnaires, mais ils sont déjà actionnaires de leur propre société. Ils touchent des dividendes de leur propre société. S'ils en veulent plus, qu'ils achètent des actions de leur boîte et qu'ils en profitent un petit peu plus. On n'est pas. Est-ce que je peux répondre à monsieur? Oui. Ouais, mais on n'est pas dans un pays communiste. D'accord. Non, Lionel, on vous a bien entendu, mais n'oubliez pas une chose simplement avant de donner la parole, c'est que vous avez raison, mais il ne faut pas voir que d'un côté. Quand vous dites que c'est l'argent de notre État, moi je voudrais savoir pourquoi l'État dépense 3 milliards pour les cabinets de conseil McKinsey, par exemple. Hein. Il faut voir les deux côtés. Vous voyez, toujours les deux côtés. Philippe Murer. Je suis bien d'accord. Et moi, je voulais répondre à monsieur. Les 500 plus grandes fortunes françaises, en 1995, avaient une fortune de 70 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 1000 milliards d'euros, fois 15. Et elles augmentent sans arrêt chaque année un peu plus. Est-ce qu'on va arriver à 3000 milliards d'euros, plus que le PIB pour les plus grandes fortunes? Pendant que les salariés l'ont dit en 2018, ils avaient une baisse de pouvoir d'achat, ils n'arrivaient plus à fermer leur fin de mois. Donc, on a un problème d'un système économique, en fait, qui donne toujours plus aux plus riches et aux plus puissants, toujours moins aux plus pauvres. Et ce n'est pas tenable. Ce n'est absolument pas tenable, ça provoque forcément la colère. Et je vais vous dire, monsieur, vous ne vous rendez pas compte de ce qui va se passer cet hiver. Parce que les auto-sanctions sur l'énergie, qui ne servent à rien, puisque ça enrichit la Russie, qui aura 100 milliards de plus de gains sur l'énergie en 2022 qu'en 2021. On va se retrouver avec une énergie ultra chère, du prix du gaz qui est 10 fois plus cher qu'aux États-Unis. Nos entreprises
pas du tout compétitive. L'électricité très chère et des pénuries d'électricité et de gaz en France et en Europe. C'est une vague de délocalisation considérable qui va arriver, une vague d'appauvrissement du pays absolument considérable, et c'est le gouvernement Macron qui le décide par des décisions totalement foireuses, quoi, en fait. Et la France, je vais vous le dire, monsieur, va vers l'abîme économique complètement, et pas du tout à cause des salariés. Juste un mot, Philippe Murer, est-ce qu'on assiste à des faillites d'entreprises, vraiment, comme on le dit, ou est-ce que ce n'est pas exagéré, ce nombre de faillites d'entreprises? On a eu les plus grandes faillites d'entreprises en France cet été depuis 25 ans. Et c'est que le début, parce que quand tu auras pénurie d'électricité, là, par exemple, les congélateurs des restaurants qui vont être perdus, des entreprises de restauration, des entreprises alimentaires, la téléphonie mobile qui marchera plus, on le sait, ça a été dit par des médias, ou potentiellement Internet, mais la désorganisation et le chaos économique peut être total. Et ça, c'est clairement le gouvernement. Et donc, c'est clairement des décisions qui sont extrêmement mauvaises. On est dans un système économique qui nous appauvrit, qui nous appauvrira jusqu'à qu'on change complètement ce modèle économique qui nous fonctionne. Lionel, vous voulez répondre ? Oui, bah écoutez, moi, je regarde l'histoire, et concrètement dans l'histoire, on a eu la gestion par le communisme, et on a très bien vu ce que ça donnait. Le capitalisme, c'est peut-être pas parfait, mais en attendant, ça nous préserve quand même beaucoup. Alors oui, il y a des gens qui vont s'enrichir, et comme on est de plus en plus nombreux, il y aura forcément de plus en plus de monde pauvre, parce qu'on ne peut pas partager le gâteau non plus avec 7 milliards de personnes. Donc le capitalisme, c'est sûr qu'il a des défauts, c'est sûr qu'on peut peut-être voir à des répartitions meilleures. Moi, je partage votre avis sur nos branleurs en col roulé qu'on a au gouvernement, qui ne voient pas plus loin que les prochaines élections. Donc ça, ok. Mais allez demander à un patron comme moi, par exemple. Alors moi, je travaille tout seul, je ne me suis pas emmerdé, comme ça j'ai plus de salariés, comme ça au moins, j'ai même plus le problème. Vous voyez ? Mais de me dire à moi, écoutez, on vous a déjà tapé 70% de votre chiffre d'affaires l'année passée, on va vous en taper encore un petit peu plus. C'est moi qui bosse 13 heures par jour. C'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est moi qui bosse 13 heures par jour, 6 jours sur 7. On va pas me taper plus que ce qu'on m'a pris là. Donc si maintenant quelqu'un veut gagner ce que je gagne, il vient faire mon taf à ma place, mais il faudra pas demander le même niveau de vie que moi en faisant rien et en restant à la maison. Tout à fait, oui, Lionel. Et le communisme, non. Et ça, c'est vrai, et d'ailleurs, l'alternative n'est pas là, on est bien d'accord. Lionel il parle comme un patron de TPE, PME et sur TPE, et c'est vrai qu'on les taxe de manière assez c'est pas total, lui, Lionel. Et c'est vrai que ce n'est pas non plus, je ne crois pas que Philippe Murer, vous êtes pour la gestion soviétique de l'économie. Alors moi, je suis pour aucune caricature. Je suis absolument pas communiste, mais pas du tout. Mais je ne suis pas non plus pour l'hypercapitalisme que nous avons aujourd'hui, très clairement. Où, en fait, il n'y a qu'une classe qui gagne, c'est la classe des plus puissants. Et les pauvres, on leur demande, ferme-la, accepte de tirer la ceinture chaque jour davantage, alors que... Et la classe moyenne, et Philippe Murer, et la classe moyenne, qu'est-ce qu'on en fait ? Elle est en train de partir en classe populaire, c'est en train de devenir une classe populaire. Et avec la hausse des prix de l'énergie, ça va encore s'aggraver. Et puis cette hausse des prix de l'énergie, c'est moins d'emplois, moins d'industrie, et donc c'est l'appauvrissement de la France. Ce qui appauvrit la France, ce n'est pas le problème des salariés français ou des gens en France, c'est une gestion économique qui est apocalyptique. Mais comme dans tout l'Occident, en fait, qui est en train de s'appauvrir. Aujourd'hui, on a des baisses de pouvoir d'achat de 6% dans les autres pays occidentaux, très clairement, dans toute l'Europe, de 6%, de 3% en France. C'est parce que les salariés français se battent qui n'ont que moins 3%. Et je dis à monsieur, très bien, il gagne bien sa vie en tant que patron de PME, mais remarquons quelque chose, les impôts ne font que baisser, les impôts sur les sociétés sont passés de 55% en 1970 en France et aux États-Unis à 28% des deux côtés. Donc les impôts sur les entreprises ont baissé considérablement. Elles ne font baisser les cotisations sociales, ce qu'on appelle les charges sociales pour les patrons ont été baissées. Vous voyez, monsieur, votre solution ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Baisser les impôts et les charges sociales, ce qu'on nous répète depuis 40 ans, si ça fonctionnait, on l'aurait vu depuis 40 ans, on voit exactement le contraire se dérouler. Juste un mot, Philippe Murer, un dernier mot. À votre avis, ce sera grève générale, vous savez, on agite ce fantasme, ou en fait ce sera une série de coups de colère, etc., dans la rue ou ailleurs, et en fait, ça ne résoudra pas le problème, de toute façon. Ça ne résoudra pas le problème, pas plus que les Gilets jaunes n'ont pas résolu le problème, finalement, si c'est une grève générale. Alors déjà, les gens diront leur colère, ils auront des hausses de salaire. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un Français sur 5 qui ne mange plus à sa faim aujourd'hui, d'après le Secours catholique. Donc, ça aidera ces gens à mieux manger et aux Français moyens d'avoir un niveau de vie un tout petit peu
moins faible, moins indécente, mais ça ne changera pas le problème. Ce qui changera le problème, c'est une politisation des citoyens, que les citoyens ne s'occupent pas seulement d'eux, mais du collectif en général qui s'effondre, parce que justement, les citoyens ne s'en occupent pas, et que les politiques qui sont au pouvoir et les grands partis d'opposition ne s'en occupent pas non plus, ne parlent pas des vrais problèmes qui sont les sanctions sur l'énergie, qui sont une grave menace pour notre économie et notre société. Eh bien, écoutez, merci Philippe Meurer, merci à Lionel, on continuera d'en parler évidemment, mais que chacun d'entre nous, effectivement, vous les auditeurs, vous les résidents de Sud Radio, tout le monde se dise, ça nous concerne tous, hein. On n'est pas en dehors, on n'est pas dans la bulle, jamais.